Kérosène et fricadelle. Faut-il davantage taxer ce qui pollue et ce qui est néfaste pour notre santé? C'est le match de la semaine. Bonjour, je suis Marie Jacquemin et je suis membre actif du mouvement positif Il fera beau demain. Chaque semaine, on vous propose un match, un débat. En 2021, au supermarché, il est courant que des produits néfastes pour l'environnement et pour notre santé soient bien moins chers que ceux qui respectent notre corps et notre planète. Taxer davantage ceux qui polluent, voilà un concept qui paraît pourtant évident. Mais pourquoi alors l'idée d'une taxe carbone a-t-elle fait rugir les gilets jaunes? Bienvenue dans l'avant-match. La taxe carbone serait un impôt environnemental. On le paierait de façon proportionnelle par rapport aux quantités de CO2 qui sont émises lors de la production ou de l'usage d'une ressource. Par exemple, pour la production d'un bien comme un smartphone ou pour l'usage d'un service comme un trajet en avion. La taxe carbone vise à intégrer dans le prix des produits et des services les coûts sociaux et environnementaux négatifs qu'ils génèrent. Plus on a pollué pour produire le bien que vous désirez, plus cher vous le payerez. Plus le service dont vous avez besoin nécessite l'utilisation des carburants fossiles, plus cher il sera. L'objectif de cette taxe est l'application du principe du pollueur-payeur. Et ce, pour deux raisons. 1. Rendre notre fiscalité plus équitable. La pollution a un coût collectif que doit supporter la société. Plutôt que de réclamer le même montant à tous, sans distinguer ceux qui font attention des autres, le système du pollueur-payeur permet de récompenser les premiers et de responsabiliser les seconds. 2. Orienter le comportement des citoyens afin de réduire la pollution. En général, plus le prix d'un bien ou d'un service augmente, plus les consommateurs auront tendance à réfléchir 2 fois avant d'en faire l'acquisition ou l'usage. Pour beaucoup d'économistes, sans taxe carbone, on ne parviendra pas à limiter le réchauffement climatique. Oui, il existe déjà plusieurs taxes environnementales en Belgique, comme les accises sur le carburant, la redevance kilométrique appliquée aux poids lourds, la taxe déchets réclamée par chaque commune, la taxe de mise en circulation, les contributions environnementales sur les produits électroménagers ou les pneus afin de couvrir le coût du recyclage ou de traitement des déchets. A l'inverse, il existe aussi des incitants fiscaux comme la TVA, dont le taux peut être réduit pour des produits ou services respectueux de l'environnement et du climat. À l'automne 2018, une hausse de la taxation de l'énergie a été annoncée en France. Logiquement, une hausse des prix à la pompe était à prévoir. La goutte d'eau de trop pour des milliers de Français qui avaient déjà du mal à boucler les fins de mois. Ils se sont spontanément mobilisés autour des ronds-points, les gilets jaunes étaient nés. Aujourd'hui encore, ne pas polluer est un comportement qui reste plus accessible à ceux qui ont les moyens qu'aux autres. Malgré eux, les ménages à faible revenu vivent en général dans des maisons moins bien isolées, roulent dans des voitures plus anciennes qui consomment davantage et voient en général une plus grosse part de leur budget allouée aux dépenses énergétiques. Mal appliquée, la taxe carbone risque donc de frapper durement les plus fragiles. Vous pouvez le voir, le débat sur la taxe carbone reste ouvert. Mais la question se pose aussi pour les aliments. Comment encourager les comportements alimentaires sains? Si vous avez des idées, on vous invite à venir les partager sur notre plateforme ilferabodemain.team. Participez aussi à notre atelier citoyen en ligne le 12 janvier à 19h. Alors, place aux pollueurs-payeurs? Taxez ce qui est mauvais pour la santé et l'environnement. Pour ou contre? Y a match, aidez-nous à trancher.